C'était un témoignage très attendu. Mirella, nous l'appellerons ainsi, était une enfant des rues de Bucarest en 91-92 quand elle rencontre le frère Jean-Dominique Lefebvre. Dans cette Roumanie de l'après-Ceausescu, les associations humanitaires et religieuses étaient les bienvenues pour aider la population. Mirella raconte cette enfance et ce pays chaotique. Elle dénonce aussi les attouchements et les viols répétés commis par le religieux pendant 4 ans sur elle, mais aussi sur d'autres enfants, des petits malades hospitalisés auxquels il rendait tous les 2 visite. Tour à tour criant vengeance ou pleurant, elle finit par lâcher « À cause de lui, j'ai foutu ma vie en l'air, c'est lui qui m'a fait aimer Dieu, puis m'a tué intérieurement. » Une enfant sans aucun soutien familial qui s'est portée vers lui en 1991-92. Elle a trouvé auprès de lui le réconfort qui lui manquait depuis des années. Et il a eu ce visage bienveillant qui l'a trompé sur ses intentions. Et c'est pour ça qu'avec le recul, c'est une trahison sans nom. Qu'elle n'accepte toujours pas aujourd'hui. Après ce témoignage, l'avocat général puis le président de la cour interroge l'accusé. Vous reconnaissez les caresses sur le sexe, mais pas les pénétrations, ce qui s'apparente à un viol. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Jean-Dominique Lefebvre est invité à un effort de vérité. Il se dandine, il hésite. Finalement, il reconnaît des pénétrations avec les doigts, à plusieurs reprises. Puis il se rétracte finalement. Même ses avocats ne savent plus ce qu'il en est, tant les réponses de leurs clients varient d'une minute à l'autre. Enfin, je pense que c'est une maladie, en tout cas une atteinte psychologique qui fait qu'il ne se rend pas compte pendant très longtemps de sa déviance. Et c'est pour ça qu'on va systématiquement lui dire pourquoi vous avez recommencé, alors même que vous vous engagez et vous pardonniez, vous demandiez le pardon des premiers faits que vous aviez commis. C'est pas étonnant qu'il ait récidivé, puisque c'est quelque chose auquel il ne pouvait pas résister et qui s'imposait à lui malgré tout ce qu'il pouvait prendre comme mesure. En raison des circonstances aggravantes, l'âge des victimes et le fait qu'il était un religieux, Jean-Dominique Lefebvre encourt des peines allant jusqu'à 15 voire 20 ans de prison si les viols sont reconnus. La Cour a encore 4 jours d'audience pour se forger son intime conviction. Le verdict est attendu vendredi prochain.